Depuis 10 ans, on ouvre la voie. Sublime Succès, toujours avec toi. Sublime Succès, votre référence pour la préparation aux examens du baccalauréat. Pour plus d'informations, appelez le +509 38 14 46 22. Bonjour ou bonsoir à toute la communauté de Sublime Succès. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver sur cette plateforme dédiée à l'accompagnement des élèves de terminale. Notre objectif, c'est de vous aider à mieux vous préparer aux examens du bac en vous proposant des corrections claires et simples des examens passés. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble l'examen d'histoire et de géographie intitulé Estimé. Alors, installez-vous bien, prenez vos cahiers et suivez attentivement. Dans la première partie de l'examen, nous avons 8 questions au total. Pour les questions de 1 à 6, il nous est demandé de recopier chaque question, accompagnée de la réponse jugée convenable. Ces 6 premières questions sont notées sur un total de 30 points. Question 1. L'ensemble des événements ayant entraîné la chute de Lescaut et facilité l'accession d'Estimé au pouvoir est connu dans l'histoire d'Haïti sous l'appellation de petit a. Crise de 1843, petit b. Crise de 1888, petit c. Crise de 1946, petit d. Crise de 1957, petit a. Yo mette crise de 1843. Il faut savoir que cette crise a mené à la chute de Jean-Pierre Boyer. Nous songeons ces présidents ça qui te unifié toute île net sous gouvernance li. Pour petit BA, yo mette crise de 1888. Eh bien, cette crise est liée à l'instabilité politique de la fin du 19e siècle, notamment avec la chute de Lysius Salomon. Ou petit D, yo mette crise de 1957. Eh bien, nous songeons c'est dans année ça, François Duvalier, li ta pral éli président. D'accord? Yon période qui te marqué en pile agitation politique dans histoire pays ya. Pas oublier, c'est François Duvalier qui te succédé président Paul Eugène Magloire. Donc, seule la réponse C correspond précisément au contexte de la chute de Lescaut et l'arrivée au pouvoir de Dumancet Estimé. Crise 1946 là, c'était une période qui était gravée dans l'histoire pays. Nous songeons crise ça a soulevé un pile trouble social et politique en d'un pays. Côté nous te joignent principalement étudiants yo et professionnels dans la presse pays qui t'a pral faire un gros soulèvement pendant 5 jours, les 5 glorieuses. Ça qui t'a pral la cause président Eli Lescaut démissionné dans date qui était 11 janvier 1946 là. En pile historien déclaré mouvement ça pas une révolution parce qu'il y pas changé réellement tout stricti pays. Ça veut dire peuple a été seulement renversé pouvoir qui était en place là, mais il pas arrivé changer système non. Cette crise ouvre la voie à une transition politique qui permettra à Dumancet Estimé d'accéder à la présidence en août 1946. Question 2. Ces 2 pays étaient les principales destinations des migrants haïtiens au début du XXe siècle. Petit A, Cuba et États-Unis. Petit B, Cuba et République dominicaine. Petit C, République dominicaine et États-Unis. Petit D, États-Unis et Canada.
Pour petit A, yo mette Cuba et États-Unis. États-Unis te devenu yon destination majeure dans moitié 20e siècle là. Cuba lui-même te déjà yon destination populaire depuis le commencement 20e siècle là. Il faut bien regarder la question au début du 20e siècle. Pour petit CA, yo mette République Dominicaine et États-Unis. République Dominicaine te yon destination privilégiée dans commencement 20e siècle là. Mais yo mette États-Unis, donc petit C, pas réponse favorable là. Pour petit D, yo mette États-Unis et Canada. Donc, c'est plus après l'année 1960 yo, Haïtien yo pral plus aller dans pays Canada. Ainsi, au début du 20e siècle, les deux principales destinations étaient bien Cuba et la République Dominicaine. Donc, c'est petit BA qui bon. Dans commencement 20e siècle là, majorité migrants haïtiens yo te kon aller dans pays Cuba ak République Dominicaine. Mais pour qui ça yo te kon aller? C'est pour yo te ka aller travail dans plantation canne yo parce que des pays ça yo te besoin main d'œuvre qui pas trop cher pour développer agriculture la kay yo. Situation économique pays ya Haïti pas favorable ak majorité haïtien si la yo, ça qui t'a pral pousser yo quitter pays ya pour yo aller chercher la vie à l'étranger. Question 3. Le New Deal du président Franklin Delano Roosevelt vise surtout à petit A, renforcer le parti républicain, petit B, expulser les migrants des États-Unis, petit C, résoudre la crise de 1929, petit D, éradiquer le racisme aux États-Unis. Pour petit A, yo mette renforcer le parti républicain. C'est archi faux parce que Roosevelt était membre du parti démocrate et son objectif n'était pas de promouvoir un parti mais de sauver l'économie. Pour petit B, yo mette expulser les migrants des États-Unis. Même si te gagné politique migratoire dans l'époque là, dans le pays États-Unis, mais New Deal là, te seulement visé objectif économique et social. Pour petit D, yo mette éradiquer le racisme aux États-Unis. C'est vrai, racisme là t'a valé terrain dans le pays blanc américain yo, mais c'est pas objectif réel New Deal là. Donc, la bonne réponse est le petit C, résoudre la crise de 1929. New Deal là, c'est yon ensemble réforme économique et sociale président américain Franklin Delano Roosevelt te lancé dans l'année 1933 dans objectif pour pays États-Unis te sorti dans sa relé la Grande Dépression qui c'est conséquence crash boursier 1929 là qui était fait dans Wall Street dans ville New York. New Deal là te visé pour relancer l'économie avec un pile travail public. Il était visé pour réformer système bancaire pays États-Unis. Il était visé pour réduire chômage et puis protéger travailleurs et agriculteurs. Sublime Succès, votre référence pour la préparation aux examens du baccalauréat. Pour plus d'informations, appelez le plus 509 38 14 46 22. Question 4. La Grande Guerre est une expression utilisée pour désigner petit A, la Première Guerre mondiale, petit B, la Seconde Guerre mondiale, petit C, la guerre des 100 ans, petit D, la guerre de sécession. Petit B, qui ça ou ba nous, yo dit la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, Seconde Guerre mondiale là, li t'a pral fait dans l'année 1939 pour arriver 1945.
même si c'était guerre ça qui était plus meurtrier, d'accord, dans l'histoire, eh bien, c'est pas lui-même que yo bay expression la grande guerre là. Pour petit C, yo mette la guerre de 100 ans. Donc c'est vrai, c'était une guerre qui était plus longue dans l'histoire. C'est vrai, la France ak Angleterre, yo même yo tap goumen depuis dans l'année 1337 pour arriver 1453, d'accord? Mais c'est pas guerre ça qui te porté expression la grande guerre. Pour petit D, yo ba nou la guerre de sécession. Donc faut que nous songe, c'était une guerre civile qui te gagné dans pays blanc américain yo, sorti 1861 pour arriver 1865 entre État nan nord yo ak État qui nan sud yo. Alors, l'expression la grande guerre fait référence à la première guerre mondiale, les amis. Avant deuxième guerre mondiale là, eh bien première guerre mondiale là, te relé comme ça. Mais pour qui ça? Eh bien c'est parce que te gagné un gros emploi dans l'époque là. Côté plus passé 30 pays te impliqué dans guerre. Te gagné un pile monde qui mouri, même si dans deuxième nan te gagné plus monde qui mouri. Mais faut que nous disions tout, c'était une période qui était caractérisée par guerre industrielle et puis guerre mondiale tout. Question 5. L'une des missions de la SDN était petit A, promouvoir et maintenir la paix dans le monde. Petit B, gérer les relations commerciales avec les pays du Nord. Petit C, promouvoir l'égalité des sexes. Petit D, appliquer la politique de la doctrine de Monroe. Pour petit B, yo ba nou gérer les relations commerciales avec les pays du Nord. SDN pas occuper directement commerce entre pays yo. Pour petit C, yo ba nou promouvoir l'égalité des sexes. Eh bien, les amis, ce n'était pas un objectif central de la SDN à l'époque. Pour petit D, yo ba nou appliquer la politique de la doctrine de Monroe. Donc, il faut savoir que cette doctrine est une politique américaine visant à limiter l'influence européenne dans les affaires des Amériques. Donc, la bonne réponse est promouvoir et maintenir la paix dans le monde. Société Nation yo, SDN, te créé dans l'année 1919, après Première Guerre mondiale là, côté li te gen pour objectif préserver la paix et puis prévenir nouveaux conflits qui ta ka vinn gagner pendant yo a utilisé diplomatie à coopération entre nations yo. Mais SDN te échoué ak mission ça parce que deuxième guerre t'a pral éclaté dans l'année 1939. Nous songez, date qui marquait commencement deuxième guerre mondiale. D'accord? Dans l'année 1945, eh bien, nous pral joindre ONU, qui c'est Organisation des Nations Unies, pral remplacer SDN, qui pral jouer presque même fonction. Question 6. La monnaie unique de l'Union européenne est petit A, dollar, petit B, livre sterling, petit C, euro, petit D, peso. Pour petit A, yo ba nou dollar. Donc, depuis nous parler de dollar, nous déjà ouais, c'est monnaie pour États-Unis. Petit B, yo ba nou livre sterling. Donc, les amis, c'est la monnaie du Royaume-Uni. Pour petit D, yo ba nou peso. Eh bien, le peso est utilisé dans plusieurs pays d'Amérique latine, comme par exemple Mexique, République dominicaine, etc. Donc, la bonne réponse est le petit C, euro. Parce que majorité pays qui dans Union européenne, c'est euro, yo adopté comme l'argent unique dans cadre pour yo uni yo monétairement et économiquement.
Il faut noter que l'euro est entré en circulation le 1er janvier 2002. Jodia, eh bien, gen un pile pays dans l'Union européenne, environ 20 pays, parmi 27 qui a utilisé euro. Sublime Succès, votre référence pour la préparation aux examens du baccalauréat. Pour plus d'informations, appelez le plus 509 38 14 46 22. Question 7. Dégager deux conséquences de la crise de 1929. C'est une crise de surproduction financière, économique et agricole qui a eu lieu aux États-Unis le 24 octobre 1929. Nous capables les crash boursier ou encore crash Wall Street, crash financier, octobre noir ou jeudi noir. Donc c'est différents noms au capables les crash Wall Street. Qui t'apprend la cause crise de 1929 là. Crise de 1929 là gagne des causes qui beaucoup plus profondes, comme par exemple la faiblesse économique de l'Europe. Côté et pays européens yo étaient vraiment faiblesse, yo étaient vraiment faible économiquement, d'accord? Après Première Guerre mondiale là, les effets de la Première Guerre mondiale pour affecter tout pays européen, d'accord? Et nous pral joindre États-Unis tout qui te prêté pays européens l'argent et qui pas retrouver l'argent ça yo. Crise ça pral fait sous président James Hoover et c'est président Franklin Delano Roosevelt qui pral résoudre crise ça avec méthode ça li pral adopter, li pral adopter une mesure économique qui relève New Deal, nouvelle économique. Mais faut que nous connaissons, eh bien, président Franklin Delano Roosevelt pour résoudre crise ça, pour créer un pile emploi, un pile job, un pile travail, li pral baisser produit yo et li pral créer yon bon trust. Faut que nous dit tout crise ça te gen pile conséquences parmi yo nous capable citer l'affaiblissement de l'économie mondiale, la Seconde Guerre mondiale et le libéralisme économique. C'est celle URSS qui pas frappé par crise ça. Raison c'est parce que l'été adopté un système socialiste. La dernière question, définissez puis expliquez les limites de l'Union européenne. L'Union européenne, par définition, est une organisation politico-économique regroupant 27 pays d'Europe visant à renforcer l'unité, la paix et le développement économique entre ses membres. Par la suite, on nous demande de donner ou encore d'expliquer les limites de l'Union européenne. Tout d'abord, l'Union européenne a une limitation géographique. Tout pays dans le continent européen, eh bien, c'est celle yo même qui, dans tout cas possible, qui est capable de faire partie de UE. UE ou encore l'Union européenne pas capable de prendre l'autre continent. Autrement, les pas capable de tête li Union européenne. Qui donc li gagne une limitation géographique et pas seulement, c'est pas tout pays dans le continent européen qui fait partie de l'Union européenne. L'Union européenne ne constitue pas un État, donc li pas constitue un État. État, c'est-à-dire que chaque pays qui est dans l'Union européenne gagne droit pour yo d'accord ou soit pas d'accord sur une décision qui a faite. Qui donc Union européenne c'est pas un seul pays. Tous les pays ne font pas partie de l'Union européenne. Donc c'est ça moi je dis noir. Eh bien environ gagne 27 pays qui fait partie de l'Union européenne qui donc pral joindre 23 pays environ
qui pas fait partie de l'Union européenne. Sublime succès, c'est plus qu'un nom. C'est la mission, la vraie direction. Viens préparer ton examen avec nous pour un meilleur demain.